Bonjour à toi, bienvenue dans les vraies affaires zéro bullshit. Première résolution du 1er janvier. Écoute, inscris-toi, ça va nous faire vraiment plaisir parce qu'on veut continuer à vous offrir du bon contenu et c'est la façon qu'on est capable de poursuivre. Bon, 1er janvier, aujourd'hui, je ne te souhaite pas la santé. Ce que je te souhaite, là, réellement, là, c'est de prendre soin de ta santé. Large différence. On souhaite tout. Hey, je te souhaite la santé, le bonheur. Puis tout le monde, c'est comme, ben, si on a la santé, on a tout. Je suis d'accord, mais dans mon travail, là, ce que je vois, là, c'est que la majorité des gens ne prennent pas soin de leur santé. Si toi, tu es arrivé au monde là, avec le numéro chanceux là, d'avoir ta santé, que tu as eu un bon code génétique, là, et ça, c'est la majorité des gens, mais écoute, maintenant, ta job à toi, c'est d'en prendre soin. Donc, cette année, ce que je souhaite aux gens, c'est vraiment là, de prendre soin de leur santé et de réaliser à quel point ils sont chanceux de l'avoir. Maintenant, prendre soin de sa santé, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, c'est prouvé là, que les gens qui font une bonne crise de cœur, souvent ils n'en refont pas une deuxième. Pourquoi? C'est simple. C'est pas parce qu'ils sont moins à risque après. C'est qu'une bonne crise de cœur, là, ça te réveille les idées. Là. Puis avec ça, là, une fois là, que tu es allé voir le tunnel, là, puis qu'on t'a réanimé, qu'on t'a massé, tout ça, puis boum, tu reviens, là, ben c'est sûr que peut-être tu vas prendre le livre là, de comment prendre soin de ta santé, puis tu vas commencer à regarder et à lire et à t'instruire pour justement reprendre ta santé. Donc, attends pas que des grosses histoires comme justement celle-là, la crise de cœur, que ça soit le syndrome X qui t'atteint. Le syndrome X que c'est simple, c'est vraiment là, quand on ne prend pas soin de nous, là, puis qu'on se met à prendre beaucoup de poids ou qu'on est intoxiqué, ben là c'est la haute pression qui nous guette, c'est le diabète type 2, c'est tout ce qui a rapport là, au niveau pulmonaire, des maladies pulmonaires. Là, ben, dans le fond, c'est pas une maladie, le syndrome X. C'est les conséquences de ne pas avoir pris soin de sa santé. Souvent, les gens s'assoient dans mon bureau et me disent « Oui, mais, écoute, quand j'entends le « oui, mais », là, je viens, là, allumé comme un allumette, là, proche d'une botte de feu, là. Hey, ça fait « ksh » dans ma tête, là. Puis là, je me dis « Viens pas me faire le « oui, mais », là. Tu viens ici parce que tu veux prendre soin de ta santé, là. Moi, je pourrais pas te dire, là, oui, c'est bon tes chips le soir, là, avec ton Netflix. Ce que je vais te dire, c'est que tu as vraiment une mauvaise habitude qu'il faut couper puis qu'il faut changer. Donc, ce que je souhaite, là, aujourd'hui, on est le 1er janvier, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on prenne conscience de la chance qu'on a et de la responsabilité de prendre soin de sa santé. Et surtout, de devenir bien allumé, là, comme une petite allumette, là, en avant d'une botte de foin, là, quand toute l'industrie alimentaire là, nous lance des faux messages. Ça, là, moi, je suis pas capable. Quand je vois là, que l'industrie alimentaire, là, ils nous tiennent, hein, puis tiens, on est la marionnette au-dessus parce qu'ils nous bourrent de sucre camouflé dans tout ce qu'ils nous mettent. Ils nous bourrent de sel, puis après ça, ils se disent « Oh mon Dieu, je suis pas chanceux, je fais de la haute pression. » Non, on va s'entendre, là. 1 gramme de sucre prend 4 grammes d'eau. Fait que si tu manges du sucre camouflé dans tout ce que tu manges, là, ben c'est sûr que tu es bourré de sucre. Puis du sucre en poudre dans le système, là, ben ça se maintient pas. Fait que tu vas retenir ton eau. Puis c'est là que tu vas gonfler. Puis c'est là que tu vas faire de la haute pression. Donc, c'est une conséquence et non une maladie. Ça devient une maladie, mais c'est dû à une mauvaise hygiène de vie. Même chose pour le diabète type 2. Diabète type 2, c'est vraiment une conséquence suite à une mauvaise, justement, hygiène, où est-ce qu'à un moment donné, tu as trop de sucre, le pancréas, là, lui, là, il n'arrête pas, là, puis il est comme, il envoie de l'insuline, mais à un moment donné, là, tout se fatigue, puis il est juste plus capable d'envoyer autant d'insuline que tu n'as besoin. Donc là, il faut le médicamenter pour t'aider. Donc, ce que je veux te dire, là, c'est qu'une maladie, là, souvent, là, c'est plus une conséquence. Avant, on appelle ça des maladies parce que c'est plus courant.
mais c'est vraiment relié à tout ce qu'on fait, justement, qui nous amène vers ça. Donc là, le 1er janvier, il faut vraiment prendre faut réaliser le fait qu'on a justement des habitudes à prendre. Puis 2021 va être difficile encore. Parce que oui, vous allez être retenu à la maison. Oui, vous allez être encabané pendant un bon petit bout. Puis, sincèrement, là, ça serait le temps de décrocher du Netflix puis de commencer à regarder justement les vrais, dans le fond, tout ce qui pourrait vous amener vers une santé optimum parce que vous allez avoir du temps. Moi, là, j'en ai profité là, pour me remettre là, encore plus en santé. Donc, oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, puis souvent, je dois me battre contre des oui, mais de l'industrie alimentaire qui fait que vous avez des addictions souvent au sucre et au sel et que vous êtes accroché parce qu'on dit « Ah, telle vinaigrette, elle est basse en calories. » Oui, elle est hyper chimique. Fait que ton corps ne la reconnaît pas. Fait qu'elle va stocker justement, puis là, tu vas être tout intoxiqué. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on veut faire des changements significatifs, il faut prendre les bonnes décisions et il faut enlever justement tout ce que l'industrie alimentaire nous met en avant des yeux. Et il faut réaliser à quel point on est chanceux d'avoir une santé et qu'il faut en prendre soin. C'est notre responsabilité. Donc, ce que je dis le 1er janvier, c'est qu'on doit prendre soin de notre santé. Je ne te souhaite pas de la santé parce que la majorité des gens, vous avez eu le numéro chanceux et vous l'avez, la santé. Elle est là. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est né justement avec des grosses déficiences, avec justement des codes génétiques tout débalancés. La majorité des gens a eu la santé. Maintenant, il faut réaliser et en prendre soin et aussi se responsabiliser envers elle. Tout le long de l'année, là, comme là, ma prochaine émission, ça va être sur l'intoxication. Qu'est-ce que ça fait une intoxication dans tous les systèmes? Je vais vous parler aussi de la supplémentation des vitamines. Quelles sortes de vitamines? Pourquoi? On va faire le tour de la question. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai beaucoup de réponses. Alors, la seule chose qui me manque, là, c'est tes questions. Parce que les réponses, là, j'en ai. Puis ce que je veux te dire, là, super important, là, ce que je te souhaite, c'est de découvrir ton potentiel de santé. Donc, je vais t'accompagner dans tout ça avec mes podcasts, mais je vais te dire une chose. Les oui, mais, là, ça ne marche pas pour moi. Parce qu'une vraie santé, là, de où ça part et de où ça finit, c'est simple. Tu manges bien. Tu manges pour ce que tu dépenses. Fait que si tu ne dépenses pas, là, soit tu dépenses un petit peu plus, là je parle d'énergie, soit que tu sors, tu mets tes running, tu vas dehors, tu vas voir qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, ou que tu trouves des sports que tu aimes faire. Ça peut être à la maison, ça peut être vraiment tout ce qui peut, dans le fond, te faire bouger. Donc, on mange pour ce qu'on dépense. Si tu manges mal, bien, ce qui va arriver, ton système ne le reconnaîtra pas. Puis il va être tout débalancé. Puis là, tu vas avoir de la fatigue, tu vas avoir de la misère à te lever, tu vas vraiment être ankylosé, tu vas sentir justement là, que tout est gonflé à l'intérieur de toi. Ça, c'est souvent que tu as trop de sucre, trop de sel ou tu as trop de chimique en toi. Donc, ça, je peux t'aider aussi. Mais ce qui est super important, on mange bien, on bouge. On n'est pas obligé là, de vouloir faire Monsieur ou Madame Olympia, là. Ce que je dis, c'est qu'on a un corps, on n'est pas un ver de terre ou une sangsue. On a des os, on a des articulations, on a des ligaments, on a des muscles. C'est fait pour bouger. C'est pas fait pour rester assis et faire ça, là. OK? On est fait pour bouger, on est fait pour être significatif. On a une tête, on a un esprit. C'est fait vraiment, là, pour rendre justement la vie une vie meilleure. Donc, on mange bien, on bouge, on se serre dans notre tête, puis on embarque en 2021, on change vraiment notre mentalité à se dire « je suis responsable de ma santé ». L'industrie alimentaire, elle me garoche bien les signaux parce que justement, ça, c'est une histoire d'argent, OK? C'est vraiment là pour
nous faire dépenser, on est hyper occupés, ils le savent. Fait que tout ce qu'ils nous mettent, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus, c'est rapide. Donc, il faut faire attention. L'hyperactivité chez les enfants, là, bien, ça sort de où, là? Bien, je peux vous dire une chose, c'est sûr que ça l'aide pas ce qu'on leur met dans la bouche, là. Je dis pas que c'est pas une histoire où est-ce qu'il n'y a pas justement là, les cerveaux frontaux, les cerveaux de côté, tout ça. Oui, ça, je peux comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça l'aide pas justement toute l'anxiété, les déficits d'attention, les dépressions. On a de plus en plus. C'est vraiment là, un fléau. Là. Bien, ça aussi, ça part aussi de l'alimentation, puis comment qu'on sent, puis comment qu'on bouge. On est rendu hyper sédentaire. On est significatif juste sur notre profil Facebook. Hey! Qui l'a pas fait, ça, là? Arriver à la piscine, là, puis prendre une belle photo, là, comme si on était pour faire des longueurs, là. Mais on n'a rien fait, on a juste pesé sur le piton, là. Ce que je veux vous dire, c'est d'être significatif, là. Ça se passe dans la vie réelle. Puis d'être vraiment responsable, ça se passe justement dans l'éducation, puis de voir aussi ce qui se passe réellement. Donc, dans les vraies affaires, je vais pouvoir vous parler de ça, puis je vais vous parler de mon cœur et de mes connaissances, mais je peux vous dire une chose, c'est que ici, c'est là qu'on se pose les vraies questions, qu'on se donne les vraies réponses et qu'on ne se cache rien. Donc, oui, j'ai des réponses, j'attends tes questions. Je te souhaite une année 2021 là, remplie de signification et aussi là, de santé. Donc, sur ce, je te souhaite une super de belle année. Je te dis, avant 100 ans, tu le sais, on est jeune, belle, en santé, toute l'étiquette. Donc, c'est ça que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de votre santé.